C'est The Matita. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deuxième débrief de la Ligue 1. Donc, pour le match Nice OM. Donc, beaucoup de choses à dire. Malgré le fait que ça a été une victoire, donc on a gagné 2-1. C'est plutôt pas mal. Notre première victoire de la saison, ce qui fait qu'on est 13e, s'il me semble. Dimanche, on joue face à Saint-Etienne, donc il va falloir gagner absolument si on veut pouvoir monter. Mais en gros, voilà. Bon, parlons du match. Le match. Donc, ça a été un match dans l'ensemble moyen, on va dire. Ça n'a pas été excellent, ça n'a pas été nul. C'est voilà, c'est du l'OM quoi, j'ai envie de dire, du l'OM de maintenant. Ça joue les contres, il y a quelques erreurs sur les passes adverses, tout ça, on passait trop le ballon à l'adversaire, tout ça. Bon, heureusement qu'on avait Mandanda qui était vraiment chaud de ouf. Genre, je pense que cette saison peut être une saison bien lourde pour Mandanda, parce qu'apparemment, il a l'air instoppable. Instoppable. Tous les tirs, il les a arrêtés, bon, sauf un, bien sûr. C'était un penalty sur une faute qui d'ailleurs était inexistante. Hein, je tiens à le rappeler. Le joueur qui me semble est Cyprien, si je dis pas de bêtises, a le ballon, il court vers la surface. À ma vie, tend juste le pied pour essayer d'attraper le ballon. Et le joueur de Nice saute, carrément, mais genre, il fait un bond comme ça. Il saute, puis il tombe. Et Turpin, comme je dis toujours, c'est un enculé d'arbitre. Il a sifflé penalty. Il a sifflé penalty. Alors qu'il n'y avait pas penalty. Donc bon, c'est sûr qu'on se prend... boum, on se prend une égalisation. Parce que oui, avant, on avait marqué sur un but de Dario Benedetto. Donc enfin, Dario Benedetto a ouvert son compteur but. Plutôt pas mal. Je pense que vraiment, il peut peut-être éclipser Germain et vraiment prendre place dans ce poste parce que son but, j'essaierai de vous mettre les meilleures actions à la fin. Mais bon, si j'arrive pas, parce que bon, je vous le rappelle, je suis pas doué en montage, tant pis. Euh, ouais, donc son but qui est vraiment un pur but d'attaquant. Il a senti d'instinct le ballon arriver, reprise de volée. Bon, certes, c'est contré par un joueur de Nice, donc le goal, il savait plus trop où aller, mais il a quand même mis. Il a quand même ouvert son compteur but. Donc ensuite, le penalty sur un penalty. Le but sur penalty, ouais, sur un penalty inexistant, créé par Amavi. Encore une fois, Amavi qui est au centre de tout. Euh, ouais, et après le deuxième but qui est de Dimitri Payet, aussi sur penalty, parce que cette fois-ci il y avait vraiment faute, un des défenseurs niçois qui a fauché Germain dans la surface. Alors pour une fois que Germain il nous apporte un penalty, chapeau. Chapeau, chapeau. Non, en soi, après, le match en soi, il a été très frustrant parce que déjà, on est dans le jeu, on est dans l'action, tout ça, puis d'un coup, le match il s'est retrouvé arrêté. Alors, pourquoi le match il a été arrêté? Simplement parce qu'il y a des cons de supporters niçois, donc bon, les ultras niçois, quoi, qui ont affiché des banderoles à caractère, on va dire, pas, c'est comme ça qu'ils appellent à la LFP, tout ça, des caractères homophobes. Donc par rapport à leur nouveau sponsor, par rapport à nous, les Marseillais. Donc Turpin, dans son extrême gentillesse, a arrêté le match 10 minutes quand même. 10 minutes juste pour des banderoles et des chants insultants. Donc bon, je comprends que ça puisse blesser, vexer certains, voire même en choquer. Mais à un moment, voilà, c'est le foot, quoi. Donc, je comprends pas, là. Ça veut dire qu'on va faire quoi? Ça veut dire que nous, face à Saint-Etienne, Lyon et Paris, on se prend quoi?
On se prend un match, on se prend un forfait. Parce que bon, face à Paris, je suis désolé, mais on n'est pas détendre niveau langage, surtout au Vélodrome. Là, le match il va t'arrêter toutes les 5 minutes. 5 minutes pendant 10 minutes. Le match il va durer sur 2 jours. Ça va être génial. Génial. Non, bah voilà, dans l'ensemble, c'était un match, voilà. Moyen, on a montré ce qu'on savait faire. Grosse surprise. Strootman en milieu défensif à la place de Gustavo. Parce que bon, Gustavo, pour certains qui suivraient le mercato, serait dans la possibilité de partir au Fenerbahçe, donc le club turc. Et bah, je pense que, je sais pas, peut-être que Villas-Boas, il veut tout simplement le faire se reposer ou le préparer, tout ça. Mais bon, voilà, il a mis Strootman, ça a été une grosse surprise. Alors après, ben, en milieu, Sanson Lopez, ça ne change pas. Donc bon, Lopez, je trouve que ben, il commence à reprendre à peu près son niveau. Par contre, Sanson, je sais pas ce qui lui arrive, beaucoup d'erreurs. Il relâche le ballon, tout ça. Donc bon, je sais pas ce qui lui arrive. Et ben en attaque, on avait Sarr. Donc bon, Sarr qui est bon voilà, c'est pas un attaquant quoi. Hein. Sarr il court et il essaye de centrer tant bien que mal. Benedetto ben, qui a ouvert son compteur but et ben, Payet qui lui aussi a été vraiment décisif puisqu'il il nous a apporté la victoire en quelque sorte. Même si sans le but de Benedetto, on aurait fait match nul sûrement. Après voilà, bah, la défense c'était Sakai, Camara, Alvaro, Amavi. Donc bon, Amavi, j'en ai parlé tout à l'heure. Alvaro Camara, ça peut être un duo qui marche. Seulement, Camara est trop juste pour moi techniquement pour le moment. Et il faudrait mieux le mettre en duo avec Chet Assar, faire une charnière centrale Alvaro Chet Assar. Et ensuite, bon, ben, Sakai. Et pour l'instant, en attendant de trouver quelqu'un pour remplacer Amavi, ben, on n'a pas d'autre choix que de mettre Amavi. Donc voilà, ben, un match tout ce qu'il y a de plus classique, un derby du Sud. Nice-Marseille, ça a toujours été le derby du Sud. Voilà, donc ben, un match complet, une victoire pour nous, un nouveau, on va dire, une nouvelle étape dans la marche contre le racisme et l'homophobie, parce que je pense que ce match va être vraiment décisif sur la façon dont va être gérer le problème. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas être trop tendre non plus. Donc bon, je dis pas de fermer les virages, tout ça, mais à un moment, voilà quoi, il y a un, deux, trois matchs, tu laisses trois chances. Si pendant les trois chances, ben, tu vois qu'il y a des insultes, tout ça, et ben hop, pour une durée indéterminée, tu fermes le virage ou la tribune, et enfin sur tous les virages, et après tu vérifies que les gens, ben, ils sont pas abonnés au virage, tout ça, et tu les interdis de venir tout simplement. Et je pense que les gens, à ce moment-là, ils comprendront, ils se diront, merde, je peux plus aller voir de match parce que j'ai dit ça, ça, ça. Donc, ben, une fois qu'ils reviendront. Bon, après, ça reste une vision optimiste. En soi, très très optimiste. Parce que bon, les gens, ils sont pas comme ça. Les gens, on va les interdire, ils vont dire, bon, ok, ça va. Ils vont attendre et puis une fois que leur interdiction est terminée, ils vont revenir et ils vont réinsulter. Voilà, c'est la condition humaine. La condition humaine. Donc voilà, ben, dimanche à 21 h, match vélo, au Vélodrome, si je dis pas de bêtises. Match au Vélodrome face à Saint-Etienne. Ça risque d'être un match pas compliqué en soi, je pense pas. Parce que Saint-Etienne, ils ont perdu 3-0 face à Lille. Nous, on a gagné 2-1 face à Nice. Donc en soi, on peut garder cet avantage de la victoire. D'accord. On peut garder cet avantage de la victoire
Voilà, ben, sur Saint-Etienne en quelque sorte, parce qu'ils ont perdu et nous on a gagné. Bref, les amis, j'espère ben, que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.